Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Isabelle, la voix de Gaïa. Ça fait un moment que j'ai pas donné de mes nouvelles. Je suis toujours vivante. Non, je rigole. J'étais pas très inspirée en ce moment, puis des fois, on n'a pas envie, tout simplement. Bon, je mets quand même des petits messages sur YouTube pour des consultations. Voilà. Si vous souhaitez faire grandir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo ou même toutes les vidéos que j'ai. Ça permet de les mettre en avant et aussi de vous abonner et de mettre la petite cloche. Voilà. Ça permet aussi d'avoir toutes les infos que je mets de temps en temps. Voilà. Alors, la vidéo aujourd'hui, je voulais vous mettre pourquoi le runner ne se sent pas à la hauteur du chaser. Alors, j'aime pas trop les stéréotypes de runner-chaser, mais je sais qu'il y en a, ils ont besoin de ça. Donc voilà, je le fais quand même. Même si je ne parle plus runner et chaser. Alors, comme vous le savez, dans le parcours, quand le couple il se rencontre et qu'il y a la lune de miel, il y a les yo-yo avant la séparation. Alors, le fait de ne pas sentir à la hauteur, déjà, il ne conscientise pas du tout, hein, c'est inconscient, et ça arrive à plusieurs niveaux. Donc ça peut être très bien quand il fait le va-et-vient, quand il fait le yo-yo pour voir son chaser. Hein. Ça peut être aussi lors de la séparation. Alors la séparation, ça peut être à plusieurs niveaux. Par exemple, c'est des tierces qui font séparer le couple. Ça peut être aussi, par exemple, le chaser, comme il recherche beaucoup sur les réseaux sociaux, qui lâche pas prise. Il peut avoir des infos par les réseaux sociaux ou par des amis, comme quoi que son runner lui ment, qu'il le trompe. Ça, c'est pas une première, on le sait. Donc il y a ça. Et puis aussi, ça arrive aussi qu'au moment de votre incarnation, vous avez décidé, que vous vous séparez par des circonstances, un travail dans un autre pays, un voyage qui dure longtemps, voilà. Donc là, à plusieurs niveaux. Et donc en fait, pour lui, ce qui se passe, c'est que il a des peurs, des angoisses, je pense qu'il culpabilise aussi, mais aussi du fait que le chaser, il aime son runner, mais il aurait tendance à l'étouffer, à trop l'aimer, parce que comme vous le savez, que ce soit le chaser ou le runner, hein, ils ont tous les deux de la dépendance affective, hein, parce que le parcours, c'est en miroir. Voilà. Même si nous... Comment ça s'appelle? Même si il y a beaucoup de choses qui sont un miroir, même si comment ça s'appelle? Nos vies sont différentes, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc, du fait de l'aimer vraiment beaucoup, lui, le runner, il se dit attends, mais moi, j'ai pas le droit d'être aimé comme ça. Non, non, pour moi, c'est pas normal. Non. Je pense pas que ça soit normal d'être aimé comme ça. Je le mérite pas. Voilà. J'ai pas envie de souffrir. Je ne m'aime pas. J'ai peur de recevoir de l'amour. J'ai pas confiance en moi. Je me rejette moi-même. Donc je rejette mon autre. C'est injuste. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas juste. Non, non, non. C'est pas normal. C'est pas normal que ça soit trop beau, que ça soit super et tout ça. Ça peut pas exister, non. Non, c'est pas possible. Ça peut possible que ça soit la bonne personne. C'est pas possible d'être aimé aussi fort. Donc du coup, le runner, il repart dans ses schémas répétitifs d'avant. Voilà. Et puis, comme je vous disais, il ne conscientise pas. Parce que ce qui se passe, c'est que cette peur d'être aimé, cette peur de recevoir de l'amour, ça, c'est par rapport déjà à des mémoires, mais aussi par rapport à cette incarnation. Parce que moi, une fois, j'ai dit à un client, vous savez, l'amour, on le compense avec l'argent. Ah bon, non mais c'est pas possible. Bah si, parce que dans l'éducation du runner, ce qui se passe, c'est que généralement, il y a le père ou la mère qui sont pas présents, et lui, il va jouer le rôle du parent. Et aussi, on va lui apprendre que s'il veut être aimé, il doit travailler dur et il doit aussi montrer qu'il est capable de faire des choses pour montrer à ses parents, voilà, je fais ça, je suis aimé, donc socialement, voilà, financièrement, j'ai de l'argent, je suis aimé par les autres, par des tierces. Et c'est pour ça que
runners, ils sont emportés. Ils sont entourés de beaucoup de tierces. Voilà, pour eux, ça les réconforte. Ils sont aimés, mais parce qu'ils ne trouvent pas l'amour à l'intérieur d'eux, l'amour inconditionnel. Donc c'est pour ça que, ben voilà, du coup, il y a les va-et-vient, il y a la séparation qui fait que, voilà, il a des peurs. Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre comme message. Bon, c'était assez rapide, mais je voulais pas m'étaler plus. Et puis si vous souhaitez un rendez-vous pour avancer dans votre cheminement, que vous soyez dans un lien d'âme ou non, il y aura mon numéro de téléphone dans le descriptif de la vidéo. Il y a aussi des soins énergétiques. Vous pouvez découvrir aussi toutes mes autres vidéos sur les flammes jumelles. Ou que ce soit un lien d'âme aussi, c'est important. Et aussi que vous soyez une flamme jumelle et que vous ne soyez pas avec votre jumeau d'âme, mais vous soyez avec une âme jumelle. Le parcours est le même puisque c'est un lien d'âme aussi. Donc ces personnes-là aussi, si elles ont envie de travailler sur elles et leur âme jumelle, eh ben voilà, moi je peux les aider à avancer. Voilà. Puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça fait monter la chaîne. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Allez, bye bye!